Bonjour, bonsoir à vous tous, d'ici ou d'ailleurs. Je vous partage en ce moment un sujet extraordinaire qui arrive qu'une seule fois par an. De quoi s'agit-il? Du solstice d'hiver. Il sera parmi nous le 21 décembre. Ça, c'est extraordinaire. Astronomiquement parlant, il y a beaucoup de choses, d'événements plutôt, qui vont se ramifier, ou plutôt comme se conjuguer. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une période extraordinaire. Donc nous avons le solstice d'hiver par commencer. Allez, on le met sur la table. Et de quoi s'agit-il? Tout simplement, nous avons le soleil, notre ami le soleil qui donne la vie, qui continue sa course jusqu'à l'hémisphère nord. Ce qui veut dire que pour nous autres, nous aurons la nuit la plus longue. Elle va durer 16 heures. C'est tout un programme. C'est-à-dire, c'est la Terre au complet qui va comme s'endormir. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans cet hémisphère-là, le Soleil a fait sa course dans le nord et nous aurons l'équateur qui va ceinturer la Terre de part en part et qui sépare entre l'hémisphère nord et le sud. Alors dans le sud, c'est le contraire, c'est la journée la plus longue. Mais bien entendu, il s'agit d'une chose extraordinaire parce que la Terre, même si elle s'endort, à cause de la neige, à cause de l'hiver, cela donne à tout le monde une manière de vivre différemment, au moins dehors, n'est-ce pas? Donc c'est très familial, c'est un événement familial pour tout le monde. Et pourquoi? Parce que les gens se réunissent davantage pour parler, pour partager, pour faire part de leurs projets. C'est ça qui est extraordinaire, parce que dans le terme moderne dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, il faut que nous soyons réunis. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement du solstice qu'on va célébrer. Les païens vont célébrer aussi Yule, qui est aussi une célébration païenne, bien entendu, mais qui est très familiale. Également, voyez-vous, il y a des résonances, des similitudes très familiales et aussi, les gens vont faire les conserves, c'est bien entendu. Ils ont déjà engrangé, donc ils font les conserves en prévision de cet hiver, parce qu'il risque d'être long. Pourquoi pas? Donc ensemble, ils se réunissent et ils préparent de la nourriture pour les mois à venir. C'est sage, me direz-vous, bien entendu. Et cela représente pour cette célébration païenne également non seulement la famille, mais aussi la prospérité et l'abondance. N'est-ce pas? Tout le monde y a droit. Mais il y a aussi une fête extraordinaire, une célébration pour Noël. C'est la célébration du Messie qui va naître à nouveau, qui renaît à chaque année pour tous les catholiques et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, bien entendu. Donc voyez-vous, c'est tout un programme astronomiquement parlant, mais il y a des ramifications extraordinaires une fois par an. Et ensuite, comme clôturer le tout, eh bien nous avons, tenez-vous bien, la lune qui s'en vient. Elle est là, à portée de la main. C'est la nouvelle lune. Elle va être là, tout proche. Si ma mémoire est bonne, c'est le 23. Je le dis de mémoire comme ça. Alors c'est une journée de ce solstice et toutes ces célébrations, de se réunir
d'effacer peut-être les malentendus qui ont pu survenir durant ces derniers temps ou les derniers mois. Et là, automatiquement, la joie devrait renaître et les malentendus disparaître. Bon, vous allez me dire qu'à Noël, c'est peut-être une fête commerciale. On pourrait dire cela d'un côté, mais de l'autre côté, on peut dire que c'est une fête de réunion. C'est la raison pour laquelle les grandes compagnies, ou même les petites, eh bien, font des parties de Noël. Ils réunissent les employés pour les remercier de la manière dont ils ont travaillé et de la manière également ils ont participé au projet de la compagnie. Donc c'est une fête, une grande célébration qui est là et qui s'en vient à compter du solstice du 21 décembre, on s'entend. Eh bien c'est des remerciements, c'est de la gratitude. Et à l'intérieur du soi, avant que l'année se termine, il serait bon de faire un retour sur soi-même pour avoir sans nul doute de la gratitude, pour avoir de la joie, pour partager ce qui est à l'intérieur du soi, qui est quoi? Tout simplement une bonté naturelle. Il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, que dans cette période, les choses ne sont pas merveilleuse pour tout le monde. Donc, si vous avez la bénédiction d'avoir du merveilleux chez vous, dans votre cœur, eh bien, partagez-le. C'est ce que je voulais vous partager à mon tour. Je vous dis donc, mes amis, à très bientôt. Au revoir.